Voilà, bonsoir tout un chacun. Bonsoir. Je suis très ravi de vous voir aujourd'hui nombreux regarder ces tutoriels. Au fait, c'est par rapport à la formation sur le logiciel CSPay qui va beaucoup vous intéresser puisque si vous êtes un gestionnaire, vous devez utiliser ce logiciel pour pouvoir planifier la paye dans votre entreprise, la paye, la gestion de carrière et aussi la gestion des temps. Donc sans plus tarder, nous allons débuter par le paramétrage de votre fichier paye. Donc du coup, si vous avez le logiciel, soit vous venez ici dans le barre de recherche, vous pouvez mettre CSPay, voilà ici, vous voyez ici, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, venez sur oui. Et vous patientez. Voilà. Ici, vous venez mettre 16, mais en majuscule. Tout est en majuscule. 16. S-A-G-E. 16 après connecter. Ok. Vous voyez, le logiciel s'est affiché. Maintenant, ici, ce qui reste, c'est quoi? Parce qu'on a dit qu'on doit paramétrer. Et pour paramétrer, pour faire le paramétrage, vous venez sur fichier, nouveau, puisque c'est un nouveau dossier, vous venez sur nouveau. Lorsque vous venez sur nouveau, vous allez essayer de donner le nom du fichier. Ici, bon, si je prends une entreprise Diallo et Frères, par exemple, je mets Diallo et Frères. Ça, c'est un nom, vous pouvez mettre n'importe quel nom, mais ne modifiez pas le type. Vous voyez, le type, c'est, vous laissez sur PRH, paye et ressources humaines. Ok, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, ici, on vous dit, ça c'est bienvenue à l'assistant, voilà, jusqu'ici. Ici, on vous dit quoi? Création d'un dossier à partir d'un plan de paye 6. Ça c'est le modèle français. Ici, tout simplement, tout ce que vous voulez prendre, c'est d'aucun dossier. Parce que c'est vous-même qui devez créer votre propre plan. Ensuite, vous venez sur suivant. Voilà. Lorsque vous venez sur suivant, ici, on a paramètres de paye. Ici, nous avons 7 tableaux à remplir. On est d'abord dans 1. Ici, on a période. Début d'année, janvier, ça, on laisse comme ça. Et ici, on a mois en cours. Le mois qui est en cours, le mois dont vous débutez l'activité. Donc, ici, moi, par exemple, je suis dans le mois de juillet. Donc, je mets juillet. Année en cours 2022. Date du jour, le 10. Puisque je fais aujourd'hui, c'est le 10. Ici, vous laissez. Ici, vous laissez comme vous le voyez. Ici, vous laissez comme ça. Et puis, vous venez sur suivant. Ici, on a un bulletin salarié. Cotisation. Ici, ça, ce sont les nombres. Vous voyez, on dit nombre maximal de rubriques composantes. Nous, on va prendre au moins 100 en supposant qu'on ne doit pas dépasser 100. Donc, nous allons mettre 100 partout ici. Parce que 50, il se peut qu'on dépasse le nombre là. Donc, si nous prenons 500, voilà, ça. Ici, on a aussi le type de bulletin par défaut. Moi, je préfère que nous prenions papier blanc pré-imprimé. Voilà, ici. Maintenant, on a aussi, ici, ça, ce sont paiements. Les paiements que vous effectuez, soit par virement, soit par chèque, soit par espèce. Il y a aussi actuellement, il y a Orange Money, OM, et puis il y a Mobile Money. Bon, moi je mets Mo. Voilà, comme ça. Et puis, suivant. Voilà, ici,
Ça, ce sont, à la longue, nous allons créer les départements, les unités, les services, les catégories, les établissements, ainsi de suite. Donc ça, ce serait les formats des codes, soit par caractère. Ça, c'est le nombre de caractères. Ici à 4, ici à 4, ici à 4, ici à 2, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ici, c'est au niveau du montant. Par exemple, si vous avez un nombre décimal dans votre montant et dans votre monnaie, là, vous laissez comme ça. Si vous n'avez pas de nombre décimal, vous changez, vous mettez 0. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Ici, pour le moment, on va laisser comme ça et au fil du temps, vous allez voir comment on va paramétrer aide travaillée, aide d'absence, ainsi de suite. Donc, pour le moment, vous laissez comme ça. Arriver à la gestion des heures de travail et autres, on verra tout ça. Suivant. Ici, même chose, on laisse comme ça et on verra ce qui va en venir. Suivant. Ici, les mois de congé. Ici, pour ne pas que ce soit, puisque actuellement dans nos entreprises surtout, les mois de congé ne sont pas fixes. Donc, mettez aucun. Parce que ici, les paramètres, là, vous pouvez revenir à tout moment. Ici, aucun et ici, rapport indéfini, report indéfini, puisqu'on ne connaît pas quand est-ce qu'on doit prendre. Et le report, là, ça c'est le nombre de jours restant, par exemple, un reliquat de congé, par exemple. Donc, mais indéfini. On peut venir sur suivant. Voilà, ici aussi, on laisse comme ça et on verra la suite. Voilà. Maintenant, ici, on doit donner la raison sociale, comme ce que nous faisons, par exemple, dans assise, comptabilité et autres. Donc, j'avais dit que le nom de la suite, c'est Diallo et Frères. Donc, c'est ce que je mets, Diallo et Frères. Ici, et je viens adresse. Je prends par exemple Conakry. Conakry, ça c'est la ville. Et Matoto, ça c'est le quartier, c'est-à-dire la précision, ainsi de suite. Et on a quoi? Code postal. Si vous avez, vous allez mettre ici la commune aussi, c'est Matoto. Matoto. Ou bien par exemple ici, je peux prendre Koza. Koza, c'est le nom d'un quartier. Matoto, ça c'est le nom de la commune. Bureau distributeur. Si vous avez un bureau distributeur, vous mettez ici le pays, c'est la Guinée. Si vous connaissez le code, vous mettez GIN. Voilà, ça c'est la Guinée. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez cliquer ici et puis vous cherchez. Quand vous trouvez, soit vous sélectionnez et puis vous venez ici ou vous cliquez directement sur le nom. Après vous mettez le numéro de téléphone. Si vous avez deux numéros de téléphone, vous mettez tous ici. La forme juridique. Si vous avez la forme juridique, par exemple SARL, société à responsabilité limitée, le nombre d'employés au 31 décembre, si je prends par exemple 20, voilà, ici on a déjà mis, et puis on clique sur OK. Voilà, ici, nous pouvons laisser comme ça, puisque tout est décompté à partir des jours ouvrés. Vous savez, il y a les jours ouvrés et les jours ouvrables. Voilà. Vous voyez ici, et même chose. Voilà, ici, on dit la durée. Quelle est la durée mensuelle collective du travail dans votre société? Bon, d'habitude, ici, les gestionnaires des ressources humaines prennent 160 heures par mois. Voilà, on dit quel est le nombre de jours de congé acquis par mois. Exactement, c'est. Vous voyez tout ceci. Ensuite, vous cliquez sur. On dit quel est le taux de versement de transport. Si l'entreprise cotise pour vos transports, là vous mettez le taux. Si l'entreprise ne cotise pas, vous laissez comme ça. Voilà. Une fois que le paramètre est terminé, le paramétrage est terminé, vous allez voir le nom de l'entreprise en haut. Ça veut dire que ça concerne. Ça veut dire que vous avez fini le paramétrage du fichier paye.
Donc merci et à la prochaine vidéo. Nous allons voir comment on doit paramétrer aussi la gestion du temps et le calendrier. À très bientôt.